tu dois travailler, tu dois faire ce qu'on appelle la méditation. La méditation. Amen. Lire la Bible, ce n'est pas la méditation. Tu lis beaucoup, mais tu ne médites pas. La parole que Dieu t'a donnée, c'est une parole que tu dois télécharger par la méditation et amener dans l'action, dans ta vie. Cette parole doit devenir chère. La méditation. Magnifique, digne de louange. Est-ce qu'on peut entendre les voix de l'assemblée juste? Même le piano sera bas. Ah. Magnifique, magnifique, digne. Écoutez comment c'est beau. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Peuple de Dieu, disons-le, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. C'est si beau d'écouter l'assemblée chanter. Plus fort. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Et magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Et on va monter en puissance avec la musique pendant que nous recevons avec des acclamations la parole qui va nous être donnée ici aujourd'hui. Pendant que nous recevons avec joie le vase que le Seigneur veut utiliser. Pendant que nous recevons avec célébration, avec élévation, le vase que Dieu veut utiliser pour te donner ce message, pour te parler. Magnifique, il est élevé. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci, nous recevons ta parole avec joie. Nous recevons ta parole avec puissance. Tu es grand, Seigneur. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur cet après-midi pour tout ce qu'il fait? Acclame-le, célèbre-le. Pendant que nous faisons ce chant, pendant qu'elle vient. You are the living God. There's no one like you. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. You are the living God. There's no one like you. Écoutez-moi, écoutez-moi. You are the living God. There's no one like you. Oh, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. You are the living God. There's no one like you. No one can touch me like you do. No one can bless me like you do, God. You are the living God. There's no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. There's no one like you. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. You are the living God. There's no
comme toi. Le Dieu qui dit et qui accomplit. Le Dieu qui dit et qui accomplit. Tu es le Dieu vivant et personne n'est comme toi. Le Dieu qui dit que tu as ses promesses. Le Dieu qui dit et qui accomplit. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme oh oui, le Dieu qui dit. Le Dieu qui dit et qui accomplit. Le Dieu qui dit. Le Dieu qui dit et qui accomplit. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. See what you done for me, God. See how you set me free. You are the living God, oh. And there no one like you. See how you set me free. See how you deliver me. You are the living God, oh. And there no one like you. Le Dieu qui dit, ah, le Dieu qui dit, tu es le Dieu vivant. Oh, le Dieu qui dit et qui accomplit. Le Dieu, tu es le Dieu vivant. Je dis, le Dieu qui dit, le Dieu qui dit et qui accomplit. le Dieu qui dit, le Dieu qui dit et qui accomplit. tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Seigneur, tu es Dieu. Nous poussons vers toi des cris de joie. Nous poussons vers toi des cris de joie. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu d'alliance. Le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Le Dieu fidèle. Le Dieu d'alliance. À toi la gloire, Seigneur. À toi les actions de grâce. Amen. Dis avec moi, il est le Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous allons écouter le Dieu d'alliance. Le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Acclamons-le. Asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Nous continuons de dire merci à Dieu pour la présence au milieu de nous de ses serviteurs et de ses servantes. Vous êtes tous des personnes extraordinaires. Vous êtes tous des serviteurs du Dieu vivant et vous êtes bénis dans sa présence. Et nous rendons grâce à Dieu pour le Père qui est là. C'est toujours une joie de l'accueillir au milieu de nous. Nous disons merci pour l'honneur qu'il nous donne d'être avec nous. Et quand le Seigneur nous donne ce thème, et il est là aujourd'hui, c'est la confirmation de ce que Dieu dit une chose et la chose s'accomplit. Parce qu'à nos débuts, il fut un soir où nous étions assis à 3 ici, Maman Georgette, lui et moi. Je crois peut-être qu'il a oublié, mais je n'ai jamais oublié ça. Nous étions assis à la véranda. Rien n'existait. Rien, vraiment rien. Et il a dit, regarde cette cour, elle sera remplie de monde. C'est ce qu'il a dit en 2012. Et aujourd'hui, le Dieu qui a parlé par sa bouche a accompli cette parole. Voilà un témoignage pour commencer ce thème. Voilà un témoignage vivant. Si nous voulons être des Thomas pour croire que Dieu dit et s'accomplit, soyons des Thomas ce soir en écoutant ce témoignage de Dieu qui dit une chose, qui a dit en 2012 et la chose s'est accomplie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une grande salle
Parce que s'il pleuvait, nous ne devions pas être à l'aise ici. Et quand il fait chaud, je vois comment nous sommes vraiment mal. Il fait vraiment chaud. Le soleil brûle beaucoup d'entre nous. Et nous croyons que le Dieu qui a commencé cette belle œuvre, il va la rendre parfaite. Amen. Je voudrais que tu répètes le psaume 33, verset 9 avec moi. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pour commencer 2023, il a dit, la création attend ta révélation en tant que fils de Dieu. Il a donné la précision. Il s'agit de ta révélation. Cette année, Dieu veut te révéler. C'est l'année de ta révélation. Est-ce que tu le crois? Si tu crois qu'il a parlé en 2012 et qu'en 2023, ça s'est accompli, crois que quand il dit que c'est l'année de ta révélation, c'est l'année de ta révélation. Dis avec moi, c'est l'année de ma révélation. J'y crois parce que je sers le Dieu d'alliance. Et pour le mois de mai, le Dieu de l'alliance a dit, il suffit que Dieu parle. Amen. Accueille cette parole. Il suffit que Dieu parle. En d'autres termes, il a voulu dire, il suffit que je parle. Il suffit que je dise quelque chose. Il suffit qu'un mot sorte de ma bouche. Et l'histoire du centenier romain, l'officier romain, quand son serviteur était malade, il est allé vers Jésus. Non pas pour dire à Jésus, viens faire une prière sur mon serviteur. Il n'a pas dit, déplace-toi pour que mon serviteur guérisse. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Dis seulement un mot. Le centenier romain n'avait pas la foi que tu as aujourd'hui. Tu as le don de la foi. Le centenier a cru qu'un mot de Jésus est suffisant pour ramener la guérison de son serviteur. Alors il suffit que Dieu parle. Et quand Jésus a dit ce mot, le serviteur s'est levé. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est active. La parole de Dieu, c'est lui-même. Quand il donne une parole, c'est lui qui s'engage. Il voulait dire, il suffit que je m'engage dans votre vie. Il suffit que je dise quelque chose. Que je m'engage moi-même dans votre vie. Et le Seigneur est fidèle. Il suffit qu'il parle. Alors, en tant que fils qui attend une révélation, tu as besoin de la parole. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment l'importance et l'impact de la parole de Dieu. Les peuples qui avancent sans la parole de Dieu tendent à beaucoup de dérives. Et je peux dire une chose, si nous sommes là depuis 2012, 11 ans après, si nous sommes debout, c'est parce qu'il y a eu la parole. Et c'est parce qu'il y a la parole. C'est parce que nous sommes conduits mois après mois par la parole. Chaque mois, Dieu parle. Et cette parole nous conduit. Cette parole nous guide. La parole a pour but de t'orienter, de te donner la direction. Mais pour écouter la parole, il faut lire la Bible. Nous revenons sur les B.A.B.A. Je ne sais pas, tu es chrétien catholique, tu es chrétien protestant, tu es chrétien pentecôtiste, tu es chrétien baptiste, tu es chrétien réformé, je ne sais pas trop quoi. Bref, tu as besoin de la parole. Nous avons constaté que le peuple de Dieu dit beaucoup Alléluia, Amen, mais sans fondation, sans parole. Rapidement, si vous vous mettez dans une foule, vous dites quelque chose, les gens vont dire Amen. Et vous allez croire que vous êtes en face des personnes qui connaissent Dieu. Et très souvent, c'est devenu une imitation. Chacun dit Amen, 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 c'est bien. Mais il faut la base. Le Fils que Dieu veut révéler, c'est le Fils qui va marcher avec la parole. C'est le Fils qui a compris que la parole a 3 éléments précis que nous allons voir ce soir. Il y a 3 choses concernant la parole. Dis avec moi 3 choses concernant la parole nécessaires pour la révélation. La parole de Dieu est la fondation de toute chose.
C'est comme cette maison. Cette maison a une fondation. La parole de Dieu, de même, doit être la fondation de ta vie. Doit être la fondation de tes projets. Jean 1, verset 3 dit ceci. Par elle, Dieu a fait toutes choses et rien n'a été fait sans elle. Amen. Par elle, Dieu a fait quoi? Toutes choses. Toutes choses, ça veut dire tout. Tout. Il n'y a pas un domaine qui est mis en réserve. Dieu construit ton foyer sur la base d'une parole. Dieu construit ta famille sur la base d'une parole. Dieu construit ton ministère sur la base d'une parole. Nous nous rendons compte que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes sont allées à l'école biblique et sont sortis avec une connaissance et ont commencé des ministères sans une parole. Beaucoup ont cru qu'il suffit d'aller se former. Quand on a le diplôme, on ouvre l'église et on commence à réunir les gens. Nous voulons vous annoncer une chose. Tout ce qui n'est pas bâti sur la parole est éphémère et peut chuter. Tout ce qui se lève sans la parole est fragile. Lisons Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3, dans Parole de vie, il est écrit: nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Amen. Qu'est-ce qui a créé le monde? La parole. La parole a créé les herbes. La parole a créé les arbres. La parole a créé les poissons. La parole a créé la lumière, le jour, la nuit sont venus par la parole. Il a suffi que Dieu parle. Il a suffi que Dieu dise un mot et chaque chose est venue à l'existence. Si tu veux vraiment comprendre ça, lis Genèse 1, les premiers versets. Dieu a créé chaque chose et chaque chose qu'il créa, il parlait. Il ouvrait la bouche, il parlait. Alors la parole de Dieu est donc la mère génitrice de toutes choses, de toute activité. C'est la mère génitrice. La parole de Dieu a été la mère génitrice de mon activité, de l'entreprise que je porte aujourd'hui. La parole de Dieu, et j'avais reçu une parole, le Seigneur avait donné une parole, c'était, comment on appelle ça? Proverbe 22, verset 10. Proverbe 10, 22, pardon. Voilà, c'est ma collègue d'autrefois qui me rappelle ça. Proverbe 10, 22, le Seigneur avait dit: la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il a suffi que cette parole sorte pour me donner la base de cette entreprise qui commençait sans fonds, sans ressources. Il n'y avait pas d'argent pour faire une entreprise comme j'avais commencé autrefois. Autrefois, j'avais commencé avec beaucoup d'argent. J'avais importé de la marchandise, j'ai fait venir des conteneurs, j'ai lancé l'entreprise qui, au bout de 3 ans, a commencé à battre de l'aile. Ça tombait, ça tombait. Mais quand Dieu a parlé, j'avais fermé l'ancienne entreprise et j'ai attendu. Dieu a donné une parole et la parole a créé la nouvelle entreprise. Et aujourd'hui, 5 ans, c'était en 2018, 5 ans après, le chiffre d'affaires a multiplié, je ne sais pas, peut-être par 10, hein, au moins par 10. Au moins par 10. Pourquoi? J'ai recommencé avec une parole. Amen. La parole doit être la mère génitrice de tes projets. La parole doit être la mère génitrice de ton mariage. La parole doit être la mère génitrice de tout ce que tu fais, de ton ministère. Ne te lève pas, tu commences le ministère. Ne te lève pas sur un coup de tête ou parce que tu as vu les autres faire. Tu commences à rassembler les gens. Prends une parole d'abord et commence à la faire. La parole doit enfanter ce qu'elle dit. La parole enfante des choses incroyables. La parole donne des projets. La parole dit des choses et ces choses s'accomplissent. Amen. Donc, pour que la parole soit la mère génitrice de tes projets, il faut que tu sois attentif, que tu écoutes, que tu lises la Bible, que tu rentres dans la Bible. Comme à l'école maternelle, tu lis avec une soif. L'essentiel, c'est de lire, de méditer, d'écouter et de venir dans des moments comme ça, être attentif.
Non pas pour regarder à ce qui est en train d'être fait, mais pour dire au Seigneur, comme le centenier romain, Seigneur, dis une parole ce soir. Dis une parole. Quand tu viens, quand tu vas à ton église le dimanche, quand tu viens dans les moments comme ceci, dis Seigneur, je suis venu écouter une parole. J'ai besoin d'une parole qui va enfanter les projets que tu as formés pour moi. Il y a une chose que le Seigneur nous rappelait. Tout ce qu'il a prévu pour toi dans le spirituel a besoin d'une parole pour être exécuté. Tout ce qu'il a organisé dans ta vie, il faut une parole pour que ça existe. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est bien, mais il faut qu'un jour, une parole sorte pour que cette bénédiction existe. Il faut qu'une parole sorte. Et pour que cette parole sorte, il faut que tu aies soif de Dieu, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu fréquentes les milieux où on parle la parole, où on prêche la parole. Amen. Deuxième chose, la parole de Dieu déclenche tout processus. Comme elle est la mère génitrice, la parole déclenche. La parole, c'est le go. J'ai suivi les anglophones le dire. J'ai travaillé avec des entreprises où ils te disent souvent, pour commencer le marché, il te faut le go. Il te faut le OK. Il te faut le pousser de Dieu. La parole de Dieu, c'est le go. C'est pour dire, vas-y. La parole de Dieu, c'est entre dans l'action. La parole veut dire, commence ce que je t'ai dit de faire. C'est le signal déclencheur du projet. Tu as peut-être conçu quelque chose dans ton esprit. C'est venu, tu as conçu. Mais il faut une parole pour que ça commence. Et le Seigneur nous dit dans le Psaume 33, verset 9b, lorsqu'il commande, la chose arrive. Donc la parole de Dieu, c'est comme la commande qu'il a faite. Je commande une entreprise, je commande un foyer, je commande. Et quand il commande, la chose arrive. Amen. La parole de Dieu, c'est le coup d'envoi de ton activité. La parole de Dieu, c'est le coup d'envoi de ton projet. À partir d'aujourd'hui, si tu avais une certaine considération de la parole de Dieu, il faut que ça change. Il faut que tu aies la foi du centenier romain qui a dit, dis seulement un mot. Et quand ce mot arrive, quand cette parole arrive, sens-toi rassuré et engage ce que tu veux faire. Amen. Il suffit que Dieu parle. La parole de Dieu, c'est le principal outil de construction de ton projet. La parole de Dieu, c'est le principal outil. Si tu veux construire un ministère, la parole que tu as reçue, c'est l'outil principal dont tu as besoin. Et pour nous ici, nous nous rappelons en 2012, vers le mois de mars, alors que ce ministère, cette assemblée n'existait pas encore, le Seigneur avait dit, élargis l'espace de ta tente. Et quand il avait dit élargis l'espace de ta tente, c'était le OK qu'il donnait pour le ministère. Mais nous n'avions pas compris, parce qu'il fallait bien un encadrement. Jusqu'au jour où il nous a mis sur le chemin du pasteur et sur beaucoup d'autres personnes qui nous ont dit ce que c'est. En fait, le Seigneur disait que ce que tu es en train de faire, de façon, parce que je le faisais avec le téléphone, j'exhortais les gens, j'envoyais des messages, des SMS pour parler de la parole de Dieu. Il était en train de dire, élargis, fais quelque chose, commence à rassembler. Et il était en train de me dire ça. C'était le go pour le ministère. La parole de Dieu était là. Il fallait maintenant commencer à rassembler. Et quand nous avons commencé à rassembler, cette parole a conduit ce ministère jusqu'aujourd'hui. La parole qui a dit élargis l'espace de ta tente nous a expliqué en fait les profondeurs de cette révélation. La parole qui a parlé sur ce mouvement nous a fait voir grand, nous a fait comprendre le type de ministère c'est. Quel type de ministère? C'est un ministère qui va rassembler les gens, un ministère de foule. Quand Dieu dit élargir, ça veut dire qu'il va envoyer les gens. Nous avons marché avec cette parole et nous continuons de marcher avec cette parole. Même s'il arrive qu'on nous annonce n'importe quelle nouvelle, nous croyons que cette parole est la force de ce mouvement. Nous nous rappelons qu'il avait dit une chose et nous restons sur cette chose et nous avançons. Je ne sais pas quel est le projet que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui trotte dans ta pensée depuis. Si tu as une parole, écoute bien ce message. La parole, comme il a dit dans Jérémie 23, verset 29, c'est comme le marteau qui brise le roc.
La parole est comme un feu. La parole est comme un marteau. C'est l'outil que tu as besoin pour le projet que tu as dans ton esprit depuis. La parole est efficace, elle est puissante. Elle sépare jointure et moelle, âme et esprit. Et elle accomplit toujours ce qu'elle dit. Donc, la troisième chose, c'est l'outil dont tu as besoin. Si tu négligeais la parole jusqu'ici, commence à reconsidérer la parole. Pour le projet que tu as, pour le ministère que tu as, c'est la parole qui enrichit. La parole, c'est la bénédiction de Dieu. La parole reconsidère. Tu as peut-être écrit des choses et tu as gardé depuis dans le cahier. Va ouvrir tes cahiers depuis 5 ans, depuis 4 ans. Il y a une parole que tu avais écrite, que Dieu t'avait donnée. Va ouvrir. Je sais que tu m'entends. Dieu est en train de te dire, prends ton cahier, tout ce que tu avais noté, aligne ça et commence à voir grand. Parce que Dieu est sur le point d'accomplir cette chose. C'est pourquoi il a dit, il suffit qu'il parle. Il est sur le point de réaliser le projet qu'il a mis dans ton esprit. Alors va reprendre tes cahiers et regarde. Pour toi qui n'as jamais écouté la parole, qui n'était peut-être pas en relation avec le Seigneur, commence aujourd'hui à écouter. Dieu a quelque chose à te dire. Amen. Il a suffi que Dieu parle pour libérer Lazare. Lazare, c'est c'était l'ami de Jésus. La famille de Lazare aimait beaucoup Jésus. La famille de Lazare est comme beaucoup de familles ici, comme la famille de maman Georgette, qui a aimé Jésus et qui accueillait Jésus dans leur maison. Alors Lazare est mort. Lazare tombe malade et il meurt. On vient annoncer à Jésus que Lazare est mort. Jésus a dit une parole. Il a dit une parole. Il a dit quoi? Cette maladie n'est point pour la mort. Et c'est vrai qu'avant de dire ça, il a dit, mon ami Lazare dort. Amen. Lazare dort. Ça veut dire qu'il dort. Voilà que quand Jésus dit qu'il dort, il passe encore 4 bons jours avant d'aller vers la famille. Quand il arrive vers la famille, c'est les pleurs. La famille pleure, Marthe et Marie, les femmes qui savent pleurer parce que quand c'est chaud, les femmes pleurent. Je suis sûre qu'elles se roulaient même à terre. Jésus, tu étais où? Jésus, comment tu as fait ça? Alors que c'est toi qui venais chez nous. Alors que nous t'accueillons chaque fois, tu mangeais nos repas. Tu venais dans notre maison. C'est ce que nous disons souvent. Jésus, pourquoi tu as laissé mon frère la situation s'aggraver? Alors que je prie chaque jour. Alors que je fréquente les assemblées. Alors que je suis devant ta face. Pourquoi tu as laissé mon mari me faire ça? Pourquoi tu as laissé ma femme me faire ça? Pourquoi tu laisses cette situation s'aggraver? Jésus avait déjà donné une parole. Et sur cette parole, Jésus continuait sa route tranquille. Pendant que tu paniques, Jésus se souvient de ce qu'il a dit sur ta vie et il est tranquille. Pendant que tu t'agites, pendant que le vent soufflait, les disciples étaient là. Maître, nous périssons. Jésus dormait parce qu'il savait ce qu'il a dit. Il leur avait dit, allons de l'autre bord. Lui, il a dit et il a terminé. Il a dit et il a terminé. Et voilà que le vent souffle. Les gars paniquent. Maître, nous périssons. Jésus dormait. Pendant que la famille de Lazare paniquait, Jésus a continué à rendre ministère. Et Jésus, il est vraiment terrible. Il est Dieu. Quelquefois, tu t'agites. Il dit, mais je t'avais déjà dit. Il te dit, mais souviens-toi. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que Jésus fait? Et c'est ça qui montre que la parole, il suffit que Dieu parle. Quand Jésus arrive, il y a une conversation avec Marie, avec Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Il voulait lui dire que ce que je vous disais pendant qu'on était ensemble, pendant qu'on était chez Lazare, vous avez oublié? Vous avez oublié que je suis. Et Jésus, quand il arrive, il va à la tombe. Il a pleuré. Mais il a dit une chose. Et cette chose, il n'a pas eu besoin de trop prier. Il a dit, Lazare, sors. Qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sors.
Pourquoi? Parce qu'il avait dit que Lazare dort. Quand quelqu'un dort, il n'est pas mort. Ça veut dire que comme tu dormais, la réveille-toi, reviens me trouver. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit dans ta vie? Et la situation est en train de tourner autrement. Il est en train de te dire, comme il a dit pour Lazare, sors, réveille-toi, souviens-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit que cette maladie n'est pas pour la mort. J'ai dit simplement que c'est pour la gloire de Dieu. Il avait dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Amen. Le Seigneur veut te dire ce soir, peut-être tu as peur. Ton cœur bat fort. Va dans le cahier. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, à qui Dieu parle ce soir. Va ouvrir ton cahier. Il t'a dit quelque chose concernant la situation. Et comme pour Lazare, ce sera seulement une suite. La suite, ce sera lève-toi. Prouve seulement. Je veux seulement que les gens qui ne croyaient pas en moi. J'ai laissé ça. J'ai laissé ces situations secouer. Pour qu'aujourd'hui, les gens qui ne croyaient pas que je suis, que je suis celui qui dit une chose, la chose s'accomplit, que je suis celui qui rend l'impossible possible, celui qui donne la vie aux morts. J'ai voulu que les gens qui sont autour de toi voient que je suis ce Dieu-là. Si ça a secoué dans ta vie, c'est simplement parce que Dieu voulait que ceux qui sont autour de toi croient qu'il est le Dieu de l'impossibilité. Si ça continue de secouer, crois que c'est simplement parce que Dieu veut que les gens croient qu'il est Dieu. Parce que les gens veulent croire les gens veulent voir pour croire. Amen. Dis avec moi, il suffit que Dieu parle. La parole de Dieu met en place tout ce qu'elle dit. Il a dit qu'il est le principal matériau de construction. Et il met en place tout ce qu'il faut. Je vais un peu dire quelque chose par rapport au témoignage du père, du grand-père. Les gens se sont moqués de son épouse. Mais il y a une parole que Dieu avait certainement dit sur sa vie, elle. Il fallait que tout ce qui devait gêner l'accomplissement dégage. Il fallait tout ce nombre d'années pour que certaines choses se bougent. C'est pour ça que ça a attendu. Parce que ce que Dieu dit s'accomplit parfaitement. Psaume 33, verset 4. La parole de l'Éternel est droite. Ça, c'est la version 8 secondes. La parole de l'Éternel est droite. Elle accomplit. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Tout ce qui est contenu dans la parole doit sortir. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Mais il faut que l'enfant là ait 15 ans. Au moment où il te dit l'enfant a 10 ans. Mais il faut que tu attendes. Parce que dans cette parole, l'enfant qui doit agir dans l'accomplissement de cette parole doit avoir 15 ans. Donc tu dois attendre que l'enfant ait 15 ans. Amen. Dieu a dit une chose dans ta vie. Et tout son contenu doit être en place. Il faut peut-être une grossesse. Il faut peut-être un emploi. Il faut peut-être un voisinage. Peut-être il faut que tu sois voisin de X ou Y pour que l'accomplissement soit total. Parce qu'il ne fait pas partiellement. Pour qu'on dise qu'il est Dieu, ça doit être total. Dieu a dit des choses sur ma vie. Et je sais qu'il y a certaines choses qui doivent être mises en place. Il n'y a pas longtemps, ma grande soeur me disait, maman, changeons de façon de prier. Elle me donnait une orientation de prière. Je lui disais que maman, je ne peux pas encore prier comme ça. Parce que les choses que Dieu doit faire, parce que les choses qu'il est en train de rassembler, pour que sa gloire éclate dans ma vie, il est en train de le faire. Il est en train de rassembler les pièces du puzzle. Je ne vais pas le bousculer. Pour toi qui as peur, pour toi qui crois que c'est fini, pour toi qui crois que ce qu'il a dit est grave, enfin n'est pas réalisable, pour toi qui penses ces choses, je vais te dire une chose. Dieu est en train de rassembler les pièces. Et il y a des pièces qui sont en train de sortir de terre maintenant.
qui doivent atteindre un certain niveau de maturité pour que la parole qu'il a dite soit ferme, soit rassemblée et qu'elle s'accomplisse. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je veux te dire une chose. Dieu est en train de rassembler les éléments. Dieu est en train de mettre pièce par pièce, pièce par pièce. Il y a quelqu'un ici. Dieu a dit qu'il va être, je ne sais pas, directeur général. Mais Dieu est en train de susciter l'entreprise pour laquelle il va être directeur général. Dieu est en train de mettre la pensée dans quelqu'un qui a cru et qui va prendre cette parole et qui va grandir et qui va te donner la place pour que tu t'exprimes. Attends ce moment. Amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Il suffit que Dieu parle. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole? On a vu les 3 choses qui étaient nécessaires. La parole, c'est la mère génitrice, la fondation. La parole de Dieu est le go, le OK de Dieu que tu as pour faire ton projet. La parole de Dieu, c'est le principal matériel de construction. Maintenant, quelle est ton attitude? Et c'est là où Dieu veut que tu tendes encore bien l'oreille ce soir. Il a dit, première chose, tu dois croire et accepter. Tu dois croire et accepter. Beaucoup ont cru mais n'ont pas accepté. Nous voyons Marie dans la Bible. L'ange vient lui dire qu'elle va être enceinte. L'ange est venu annoncer qu'elle va être enceinte. Et qu'est-ce que Marie a dit? Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa parole. Selon quoi? Sa parole. C'était une façon pour Marie de dire, je crois et j'accepte. Je suis ta servante. Alors, quand Dieu dit une chose, la première des choses, crois et accepte. Il y a beaucoup de gens ici qui refusent d'accepter. Qui refusent. Et à ce moment-là, ça attend. La parole attend. Elle attend que tu acceptes. Parce qu'elle ne marche pas seule. La parole marche avec ton approbation. Il dit, est-ce que 2 hommes sur la terre, 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'être accordés? Je crois que c'est Amos 3:3. Est-ce que Dieu et toi, vous allez marcher ensemble sans être en accord? Il y a des choses que Dieu t'a dit, mais il attend que tu acceptes. Il attend que tu dises comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu t'a dit de faire des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu t'a dit de faire des choses. Mais il faut d'abord que tu sois d'accord avec lui. Et dès que tu es d'accord, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rendre grâce. Tu dois rendre grâce. Après l'acceptation, rends grâce. Amen. En fait, le Seigneur est en train de te donner le processus pour que ce qu'il va faire pour te révéler s'accomplisse. Parce qu'il va te révéler par rapport à la situation pour laquelle il t'a parlé. Dieu va te révéler par rapport à la situation pour laquelle il t'a parlé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rendre grâce. Nous savons qu'il y a un homme également qui a fait une action de grâce terrible, Salomon. Salomon, Dieu lui a parlé pendant le rêve, il a reçu. Et quand il s'est levé, Dieu lui a parlé dans un sommeil. Il se lève, il a offert 1000 holocaustes. Il a fait l'action de grâce. Donc quand Dieu te dit quelque chose, fais l'action de grâce. N'attends pas de voir. Il y a beaucoup de gens qui font l'action de grâce quand ils ont commencé le projet. Mais commence à rendre grâce le jour où Dieu t'a parlé. Je me souviens très bien, le Seigneur m'a fait grâce d'entrer dans cette relation très proactive avec Dieu. Je crois que c'était toujours en 2012. Le Seigneur m'a donné une parole en pleine nuit. Et quand il m'a donné cette parole, qui était une réponse que j'attendais, j'ai d'abord sauté. Le plafond de ma chambre est à 2,75 environ. J'ai sauté au point où mes doigts ont touché le plafond. J'étais contente. Et au réveil, je me suis préparée pour aller au travail. Sur le chemin, je me suis arrêtée. À l'époque, j'écoutais beaucoup la radio Vie Nouvelle. Je me suis arrêtée sur le chemin. J'ai dit, je vais à la radio parce que j'étais vraiment bénie par cette radio. J'ai pris mon porte-monnaie et j'ai ouvert. J'ai dit, je veux un pasteur. Il y avait un pasteur dans un bureau là-bas. Il était 7h45 environ. Le pasteur était déjà à son poste. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, pasteur, Dieu m'a dit une parole dans la nuit qui m'a tellement touchée. Je viens rendre grâce.
Et j'ai ouvert mon porte-monnaie. J'ai dit, je ne veux pas savoir ce qui est dedans. Je vide mon porte-monnaie. J'ai vidé. J'ai dit, voilà mon action de grâce parce que Dieu m'a parlé. Et c'est ce qui s'est accompli après. Beaucoup de gens également reçoivent, croient, acceptent, mais ne rendent pas grâce. Et après, ça s'arrête encore. Rends grâce. Parce que le jour où Dieu dit que tu seras enceinte, c'est le jour-là qu'il commence le processus d'enfantement. Et quand tu rends grâce, tu as scellé l'affaire. Quand tu rends grâce, tu as déjà mis l'affaire sur pied. Amen. Quand tu rends grâce, c'est ta part de pierre que tu as posée pour l'édifice. Bien-aimé, écoute bien ce message. Parce que le Seigneur est en train de faire des choses incroyables avec les enfants de Dieu. La saison est bonne. La saison est bonne. Amen. Donc quand Dieu a donné, tu as accepté, tu crois, tu rends grâce. Maintenant, il faut travailler. Dis avec moi, je dois travailler. Ce que tu reçois aujourd'hui est très important pour ta vie. Tu dois travailler. Et maintenant, ce que je vais vous dire, nous sommes en train de le vivre. Comment tu dois travailler? Tu dois faire ce qu'on appelle la méditation. La méditation. Amen. Lire la Bible, ce n'est pas la méditation. Tu lis beaucoup, mais tu ne médites pas. La parole que Dieu t'a donnée, c'est une parole que tu dois télécharger par la méditation et amener dans l'action, dans ta vie. Cette parole doit devenir chère. La méditation transforme la parole du spirituel au physique. La parole doit se faire chère dans ta vie. Et comment tu médites? Je vais dire ça avec un témoignage. Je voudrais que tu écoutes très bien. Et je crois et je bénis le Seigneur pour les fils qu'il nous a donnés dans ce mouvement. Nous voyons leur vie fleurir. Fleurir tous les jours. Parce qu'ils écoutent et ils mettent en pratique. Si on veut donner l'espace témoignage ici, on va passer toute la journée. Parce qu'ils écoutent. Ils ne rentrent pas garder, mais ils mettent en pratique. Bien-aimé, écoute et mets en pratique. Tu es déjà dans une assemblée. Mais si tu es ici, c'est parce que Dieu veut mettre des choses en règle. C'est parce que Dieu veut te faire croître. Il veut te faire gros, comme les anglophones disent. Il est temps que ta vie fleurisse. Il est temps que les gens voient la fleur et découvrent et soient attirés à Dieu. La méditation. Alors, un soir, j'étais accablée par les besoins financiers. Les montants étaient énormes, vraiment énormes. Et j'avais un temps très court pour répondre à tous mes besoins financiers, pour les résoudre. J'ai commencé à réfléchir et le Seigneur m'a dit, entre dans mon repos. Quand il me dit, entre dans le repos, puis j'obéis, je me couche, j'arrête de réfléchir et je suis calme dans mon lit. Il commence à me parler. Hébreux 11, 6. Il me dit, il faut que ceux qui s'approchent de moi croient que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà la parole qu'il a donnée. Il a suffi qu'il le parle. Et j'ai saisi cette parole et je me suis mise à contempler la parole. C'est ça la méditation. J'ai réfléchi profondément sur la parole. Je n'ai pas réfléchi sur la situation. J'ai arrêté de réfléchir, Seigneur, je vais avoir comment je vais faire pour avoir l'argent. Non. Je me suis arrêtée, j'ai commencé à méditer. Tu as dit que tu es le rémunérateur. Le rémunérateur, ça veut dire que comme je te cherche, tu vas me donner quelque chose. Tu vas me rémunérer. Tu vas me payer. Tu vas me donner ce qu'il faut. Et j'ai commencé à appeler la chose. J'ai commencé à appeler la chose. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que je reçois maintenant la rémunération, je reçois la rémunération et j'étais en train de méditer profondément. J'étais plongée dans cette parole et j'étais en train de dire, ah Seigneur, merci parce que tu me rémunères financièrement. Puisque mon besoin était financier, j'ai commencé à dire merci pour l'argent que tu mets à ma disposition. J'ai médité, je réfléchissais sur la parole qu'il m'a donnée. Je ne réfléchissais plus sur la situation, je ne réfléchissais plus sur le problème, mais je méditais. Et c'était un travail que j'ai commencé. Comme une femme enceinte qui est en travail. Je parlais à Dieu. Je méditais et je me suis endormie. C'est vrai que j'ai eu une vision cette nuit qui était extraordinaire. Cette nuit-là, je recevais, dans le rêve, j'ai reçu beaucoup. Et au réveil,
j'ai commencé à dire merci Seigneur pour la rémunération. Et dès le lendemain, j'ai commencé à avoir un coup de fil qui répondait à un besoin que j'avais. La solution a commencé à venir. Et plusieurs semaines après, j'ai commencé et j'ai partagé avec ma famille. Et je leur ai dit, attention, ça ne sert plus à rien de trop se casser la tête. On a une arme, on a un outil, on a un secret, on a la parole qu'il faut méditer. Méditer, c'est ressasser, réfléchir profondément, ressasser, répéter ce que Dieu a dit. Jésus, dans Matthieu 26, 44, il répétait sur le chemin de Gethsemane, il répétait sans cesse. Il était en train de méditer. Il méditait. C'est pourquoi il a dit à un moment donné, cette coupe, elle est dure, elle est difficile à boire. Toutefois, que ta volonté soit faite. La méditation de Jésus l'a amené à voir la mission qu'il était en train d'accomplir. L'a amené à ne plus voir les gens qui étaient autour de lui, qui voulaient le tuer, qui l'insultaient, qui crachaient sur lui. Cette méditation l'a fixé sur l'objectif à atteindre. Et Jésus, par la méditation, est allé à la croix. Jésus, grâce à la méditation, est allé à la croix. Il a porté nos péchés. Grâce à la méditation, il a supporté les douleurs. Il a supporté les offenses. Il a supporté les insultes. Il est sorti triomphant de la mort. Grâce à la méditation, tu vas sortir vainqueur de la situation. C'est le travail que Dieu te demande de faire. Médite ce qu'il dit. Il a dit à quelqu'un, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Médite cette parole. Oui, Seigneur, il n'est pas bon. Va en profondeur. L'homme que tu vas me donner, va en profondeur. C'est l'homme que tu as mis en place dans ma vie. C'est l'homme que tu vas ouvrir mes yeux. Je vais voir. Commence à méditer et appelle la chose à l'existence. Amen. La méditation te pousse à voir la chose. La méditation te pousse à visualiser la chose. Et quand tu médites, tu visualises. Soit avec les yeux ouverts, Dieu commence à te faire voir les choses s'aligner. La méditation rend les gens très forts. Lis et médite. Lis et médite. Il a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Médite jour et nuit. Il n'a pas dit lis jour et nuit. Médite. La méditation te rend musclé. La méditation te rend fort, ferme. On te secoue, tu ne tombes pas. La méditation te donne d'être un bao dans le monde spirituel. La méditation, c'est ça qui te remplit, qui te gonfle. C'est la méditation qui fait en sorte que quand les esprits méchants la tournent, quand ils voient quelqu'un qui médite, ils n'arrivent pas. Ils ne t'atteignent pas. Amen. Alors, tu dois travailler. Tu dois méditer. Troisième chose, tu dois être patient. Dieu me dit de te dire que ce n'est qu'une question de temps. Habakkuk 2, verset 2. Ce n'est qu'une question de temps. Tu saisis ça? Habakkuk 2, verset 2. Alors le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur a répondu à Habakkuk, un homme de la méditation. Il méditait, il écrivait la vision, il pensait à ce que Dieu dit, il ressassait ça, et c'est alors là que Dieu a donné une réponse. Il a dit, écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Verset 3. Les choses que je te fais voir arriveront. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr. Elles arriveront sans retard. Amen. Amen. C'est déjà la parole que Dieu donne à quelqu'un ce soir. Commence à méditer. Commence à ressasser. Commence à croire, accepte. Dis au Seigneur, je suis d'accord avec toi. Tu peux vivre le tout à coup. Comme Jésus parlait au vent. Jésus parlait au figuier. Jésus dit silence, la tempête s'arrête. Jésus parle au figuier, le figuier sèche. Oui, tu peux vivre le tout à coup. Mais tu peux aussi vivre, attendre un temps. Attendre le temps fixé. Et Dieu a une date pour chaque parole. Il y a un temps fixé pour chaque parole.
Il y a un temps fixé. Quand c'est avant, tu n'auras rien. Il ne faut pas anticiper. On ne bouscule pas Dieu. C'est vrai qu'il dit de prier avec insistance. La prière avec insistance permet juste de mettre les choses en place. Amen. Il y a un sujet pour lequel j'ai insisté il y a 5 ans. Insisté, jeûner 3 jours secs. Rien. Rien. Après, j'ai dit, bon, je me repose même 2 ans. Je reviens encore sur le sujet. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci. Seigneur, cette fois-ci. Je crois que tu vas exaucer. Quand je finis mon programme de prière, je rencontre un de mes fils. Il dit, la mère, ce n'est pas encore le temps. Pourquoi? J'ai compris une chose. Chaque parole a un temps d'accomplissement. Chaque parole doit avoir un temps. Et il y a un processus. Dis avec moi, il y a un processus. Il y a un processus pour que la banane arrive à être mûre, pour que tu la dégustes. Si tu prends une banane, tu forces. Tu mets dans l'eau, tu forces, tu mets la température. Elle n'aura pas la même saveur que la banane qui a mûri normalement. Laisse la banane mûrir normalement. Quand la banane mûrit normalement, comme une certaine banane qu'on achète chez les Badoc là-bas, vers Bafan là. Quand tu achètes la banane là-bas, c'est ferme, c'est sucré. Laisse la banane mûrir. Laisse la banane mûrir. Ne force pas. Alors j'ai voulu forcer. Et quand tu forces, tu es déçu. Parce que tu forces, tu es frustré, tu es aigri parce que tu forces. Tu veux absolument. Dieu t'a parlé du mariage. Tu veux que ce soit 2023. Et quand on dit que la saison est bonne, tu dis que non, c'est ma saison de mariage. Elle est bonne. Laisse le processus. Laisse le processus et le temps est fixé. Il a dit dans le livre d'Habakkuk, on a lu, le temps pour cette parole est fixé. C'est déjà écrit. Et ce temps, personne ne peut le changer. La parole est en train d'embellir ta vie. La parole marche avec ta vie. Elle est en train d'embellir. Elle est en train de nettoyer ta vie. La parole que Dieu a dite est en train de nettoyer ton activité. Elle est en train de nettoyer ta famille. Elle est en train d'organiser les choses. Elle est en train de marcher. Si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Je te le dis, elle s'accomplira certainement. Amen. La parole marche vers son terme. Le Seigneur nous a dit dans Hébreux 11, verset 11b. C'est ce qu'il avait dit pour Sarah. Crois que celui qui a fait cette promesse est digne de confiance. Crois que celui qui a parlé est digne de confiance. Amen. Sois convaincu. Alors, pour conclure, dis avec moi, il suffit que Dieu parle. Je ne sais pas pour toi, si Dieu t'a parlé, dis Dieu m'a parlé. Et rappelle-toi de ce qu'il a dit maintenant. Essaie de te rappeler. Essaie de te rappeler et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Mais quand je me préparais pour ce message, il m'a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Il a dit, et personne ne les ravira de ma main. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Peut-être que tu n'entends pas parce que tu n'es pas une brebis du Seigneur. Peut-être que tu entends ce message et tu dis, mais comment les autres font pour avoir la parole? Comment les autres font? Il y a des personnes qui ont ouvert leur cœur à Jésus et qui ont travaillé leur marche chrétienne et qui travaillent chaque jour, qui ont soif de Dieu. Et c'est cette soif qui active la parole. C'est cette soif. La parole que Dieu te révèle, elle est déjà emmagasinée par la lecture que tu fais. Et Dieu va à un moment donné sortir une parole, te donner pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Amen. Mais il y a des gens, certainement ici, qui n'ont pas encore eu la révélation de la personne de Christ. Il y a des personnes qui ont besoin d'entrer dans cette relation avec Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de connaître vraiment la personne de Jésus afin de vivre ce que nous sommes en train de dire. Parce que cette parole est pour les fils. Cette parole est pour les fils, pour des gens qui ont déjà reçu le Seigneur
et qui ont une intimité avec lui. Mais il se trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore commencé une relation avec le Seigneur, qui n'ont pas bâti une relation intime avec Dieu. Cette parole demande également que aujourd'hui, tu fasses l'engagement pour vivre ce que Dieu a dit aujourd'hui. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Je veux dire à quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui, Dieu veut entrer dans cette intimité. Dieu veut que tu sois vraiment sa brebis et Dieu veut que tu le suives. Dieu veut que tu sois sa brebis qui va entendre sa voix désormais et qui va le suivre. C'est pourquoi je t'appelle et je t'invite. Si tu n'avais pas encore fait le pas, si tu n'avais pas encore reçu Christ dans ton cœur, si tu n'avais pas encore commencé une relation intime avec le Seigneur Jésus, par ma bouche ce soir, il t'invite. Il t'invite à lui ouvrir ton cœur. Il t'invite à te lever. Il t'invite à le recevoir dans ta vie pour qu'il entre vraiment dans l'accomplissement avec toi. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Dieu veut que tu lui donnes ton oui aujourd'hui. Dieu veut être d'accord avec toi pour commencer une véritable vie d'accomplissement. Il y a des personnes, certainement ici, si Dieu donne cette parole, c'est parce qu'il veut commencer quelque chose avec toi aujourd'hui. Et je me souviens, moi je parle beaucoup de 2012, parce que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu quand je me suis convertie. C'est quand je commence une relation avec Dieu, quand j'ouvre mon cœur à Jésus, que toutes ces choses que je dis aujourd'hui ont commencé à se mettre en place. Il a fallu que j'ouvre mon cœur à Jésus pour qu'il commence à me parler, pour que des projets naissent et pour que je sois une bénédiction pour une multitude. C'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas une relation avec le Seigneur. Tu es venu, tu es invité. Je prie que tu te lèves et que tu ouvres ton cœur à Jésus et il commence à mettre des fondations de ta vie. Autrefois, tu as bâti sur des fondations de mensonges. Dans ta vie, ton mariage s'est bâti sur le mensonge. Il y a des projets qui se sont bâtis sur le mensonge. Il y a des choses que tu as commencé dans le mensonge. Mais Dieu veut que la vérité s'établisse aujourd'hui dans ta vie. Quand Jésus entre dans ta vie, il commence à te parler. Il commence à te parler. Et je te demande d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus. Ces prophéties qui sont annoncées sont à ta disposition. Mais l'essentiel, c'est que tu reçoives Jésus. Je te prie de te lever et de t'engager à entrer dans une véritable relation avec Jésus. Dieu veut recommencer avec toi. Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Dieu veut que tu confesses qu'il est Seigneur de ta vie. Et il va commencer une véritable expérience avec toi. Si tu es là, n'aie pas peur. N'aie pas honte non plus. Et généralement, on dit que la vie, c'est une place. On aime bien dire la vie, c'est une place. Donc le Seigneur t'invite à te lever et lui ouvrir ton cœur. Parce que la parole qu'il a donnée, c'est vraiment pour recommencer avec toi. Amen. Amen. Donc je crois que tu es déjà engagé avec Christ. Si tu ne te lèves pas, je le crois, je l'espère. Alors on va tous se lever et on va prier. Nous rendons gloire à Dieu pour l'assemblée des fils de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour le rassemblement des fils qui sont venus aujourd'hui et qui vont recommencer et qui vont véritablement remettre les choses sur pied, qui vont remettre la parole au cœur de leur vie et qui vont désormais recevoir de Dieu avec précision ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus,
je te rends grâce parce que tu as dit aujourd'hui qu'il suffit que tu parles. Je viens dans ta présence aujourd'hui et je demande que tu ouvres mon entendement spirituel, que mes yeux spirituels s'ouvrent, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent, que mes 5 sens spirituels s'ouvrent pour que je perçoive et que je reçoive ce que tu as prévu pour moi. Dis un seul mot pour ma vie, pour ma famille, pour mes entreprises. Dis un seul mot, que je saisisse ce mot et que je vois la chose s'accomplir. Père, je te remercie parce que tu me donnes de travailler, de méditer la parole, de la ressasser et de la vivre. À partir d'aujourd'hui, je vis la parole, je médite la parole. La parole établit en moi ce qu'elle dit. La parole accomplit dans ma vie ce qu'elle annonce. Toutes les choses que Dieu a prévu de faire pour moi se mettent en place. Et comme tu as dit d'attendre, j'attends, Seigneur. J'attends, Seigneur. J'attends le temps fixé pour chaque événement de ma vie, pour chaque promesse de ma vie. J'attends le temps marqué parce que ce que tu as dit, je le crois. Je m'accorde avec toi. Ce que tu as dit s'accomplira certainement. Ce que tu as dit pour mon pays, ce que tu as dit pour ma famille, ce que tu as dit pour mes projets, s'accompliront certainement. Je crois, Seigneur. J'accepte, Seigneur. Et je te rends grâce parce que tu as parlé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.